Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est la rubrique automobile Garage Émile Frey aux Acacias. Vous en avez pris l'habitude, en tout cas on l'espère, c'est tous les jeudis à partir de 12 h. Regardez bien, aujourd'hui on va parler de cette BMW i8 Roadster, une voiture 2 places. Et puis on s'excuse déjà pour tous ceux qui attendaient une émission plutôt sur la climatisation. Ça ne saurait tarder, on vous réserve cette bonne surprise pour une prochaine fois, mais on n'a pas pu s'empêcher avec Alexandre Farago qui est avec moi. Salut Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Michel, bonjour à tous. C'est une belle surprise que tu nous as réservée. On n'avait pas forcément prévu de parler de ça aujourd'hui, mais on n'a pas pu s'empêcher. C'est une nouvelle arrivée, c'est vraiment une surprise, belle surprise. Tout à fait, donc c'était absolument pas prévu. On l'a reçue cette semaine et je me suis dit que c'était l'occasion de la présenter. Donc c'est la nouvelle BMW i8 Roadster. Alors la différence par rapport à la i8 classique qu'on avait déjà vue précédemment, donc ceci c'est vraiment qu'une 2 places et évidemment c'est un Roadster qu'on va pas tarder d'ouvrir, qu'on va ouvrir maintenant. Alors en fait le véhicule, donc on est toujours sur un véhicule qui est hybride avec 362 chevaux, donc toujours avec un moteur électrique à l'avant, un moteur à essence à l'arrière et cette fameuse particularité donc du véhicule qui est décapotable. Et là, ça s'ouvre avec la petite télécommande. Alors, ça s'ouvre avec la petite télécommande. Donc ici, on voit la caractéristique du véhicule. Donc toujours véhicule vraiment 2 places, maintenant uniquement, avec des nouveaux profilés, des nouvelles designs qui sont dessus et toujours les fameux diffuseurs d'air qui sont tant bien sur la carrosserie que sous la carrosserie, évidemment, pour une meilleure pénétration dans l'air du véhicule. Au niveau des matériaux, peut-être du carbone, c'est ça? Alors effectivement, donc au niveau du matériau, donc on retrouve toujours le carbone qui fait la particularité de la i8. Donc ici, donc on a une caisse qui est entièrement donc faite en carbone. Quand on ouvre les portes en élytre, on voit bien le carbone ici qui est tressé. Et je rappelle que le carbone, donc c'est un matériau qui a une plus grande rigidité encore que l'acier, ce qui nous permet de faire un merveilleux Roadster qui a une excellente rigidité dessus, beaucoup plus que l'acier, et en même temps une très très grande légèreté. Alors ce qui est assez hallucinant, on peut dire ça comme ça, c'est le bruit. Parce que là, au cas où on ne s'en serait pas rendu compte, et je ne m'en étais pas rendu compte, elle est en marche là. On n'entend absolument rien du tout. Hein. Donc le véhicule là, il est en marche. Quand vous allez partir avec ce véhicule, vous avez donc une autonomie d'environ 50 km, évidemment tout en électrique. Quand vous roulez, donc on va mixer entre le moteur thermique et le moteur essence. Quand vous voulez la pleine puissance, on va utiliser les 2 moteurs. Alors une particularité, on va dire que c'est une supercar qui peut se comparer à une Ferrari. Alors la grande différence avec une Ferrari, c'est que là le moteur il est en marche et on ne l'entend pas. C'est le bruit, effectivement. C'est le bruit, absolument. Pour les puristes du bruit évidemment de voitures sportives. À conduire, comment est-ce qu'elle est? Parce qu'à noter on espère pouvoir faire une fois une démonstration. La difficulté c'est qu'on est 3 avec notre ami Michael qui filme et que c'est une 2 places. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la conduite? Peut-être du plaisir. Alors le bruit, ça c'est une certitude. Alors le bruit, vous n'en aurez pas beaucoup, on va dire. Alors, au niveau de la tenue de route, alors là on retrouve évidemment toutes les caractéristiques d'une BMW, c'est-à-dire c'est un véhicule qui, avec le plaisir de conduire, donc est basé vraiment sur le plaisir de conduire. C'est un véhicule qui est stable, qui se laisse prendre au jeu dans les virages pour prendre de la vitesse avec le véhicule. Évidemment, je rappelle toujours que Via Sicura est toujours en vigueur, mais je rappelle également que lorsque vous faites un col de montagne qui normalement vous pouvez le monter à 50-60 km/h, là vous pourrez peut-être le monter à 80 km/h tout en respectant les limitations de vitesse et en garantissant votre sécurité. En tout cas, quel profil hein, magnifique. Ils ont fait vraiment quelque chose de très sportif, hein, de très compact là aussi, hein, comme souvent chez BM. Comme je le rappelle, par rapport au modèle qui existe toujours, donc la i8 normale. Donc la i8 normale est une 2+2, c'est-à-dire qu'on a 2 places à l'avant, 2 places d'appoint à l'arrière. Tandis qu'ici maintenant on a vraiment supprimé donc, les places d'appoint à l'arrière et on est vraiment en une 2 places pure et dure. Alors c'est une belle surprise, il y en a plusieurs, on en trouve qu'une. J'aime assez savoir ce qui s'en est produit, combien est-ce qu'on en trouve là chez vous? Alors c'est à la commande. Aujourd'hui on en a une, c'est pour ça qu'on en a profité de la présenter. On ne sait pas si elle sera là toujours la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on a une deuxième qui va arriver, mais on sait que c'est un modèle qui va rencontrer pas mal de succès. Effectivement dessus. Merci beaucoup. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Alors petite particularité, on va remontrer quand on ferme le véhicule. Donc évidemment toujours avec la télécommande, on a aussi une télécommande qui nous
nous donne différentes informations dessus. Comme on l'avait une fois déjà présenté la clé dessus, puis là on va refermer le véhicule. Et bien tout simplement, donc en restant appuyé sur la télécommande, là eh bien, le toit va gentiment se remettre en place et puis vous êtes prêt à rouler sous la pluie si le cœur vous en dit. En tout cas, et là on voit, voilà, et là aussi bon, les vitres vont également remonter et tout est fermé. À remarquer aussi qu'à l'arrière on a pour rouler un diffuseur, un système de windchutes pour protéger donc, des turbulences de l'air ici qui est en vert, qui va également nous protéger à l'intérieur de l'habitacle, même quand on a le toit qui est décapoté. Merci beaucoup Alexandre en tout cas pour nous avoir présenté eh bien, cette Roadster de chez BMW. Et puis nous, eh bien, on se retrouve jeudi prochain, allez savoir, on parlera peut-être, allez on a presque envie de dire enfin, de climatisation parce que c'est vrai que c'est un peu la période pour en parler. Mais merci en tout cas de nous avoir suivis, on se retrouve jeudi, à bientôt, ciao.